l'Office de radiodiffusion-télévision française et la Société des comédiens français vous prient d'écouter une nouvelle diffusion de la pièce d'Albert Camus, Les Justes, interprétée sous la direction artistique de Jacques Régnier par Jean Marchas Skouratov, Michel Etcheverry Stéphane, Michel Aumont Foka, Michel Duchossois Ivan, Marco Béard Le Gardien, Simon N Boris, Max Fournel Le Récitant, Marcel Tristany Alexis, Louise Comte, la Grande Duchesse, Claude Winter, Dora, avec messieurs Chiza et Tixier. L'appartement des terroristes, le matin. Dora et Annenkov sont dans la pièce, immobiles. Annenkov fait un geste pour arrêter Dora, qui semble vouloir parler. C'est lui. C'est lui, voilà Stéphane. Quel bonheur, Stéphane. Bonjour, Dora. 3 ans déjà. Oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Le temps passait et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement une fois de plus. Je sais. Et là-bas, Stéphane, Là-bas, le bagne. on s'en évade. Oui. Nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse est un autre bagne, Boria. Que dis-tu? Ils sont libres, au moins. La liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. J'étais libre, et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Je suis heureux, Stéphane, que le parti t'ait envoyé ici. Il le fallait. J'ai tout fait. Agir. Agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Boria, je t'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse, Stéphane. Nous sommes tous frères. Il faut une discipline. J'ai compris cela au bagne. Le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinés, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la tyrannie. Assieds-toi, Stéphane. Tu dois être fatigué après ce long voyage. Je ne suis jamais fatigué. Tout est-il prêt, Boria? Depuis 1 mois, 2 des nôtres étudient les déplacements du grand-duc. Dora réunit le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée? Oui, toute la Russie saura que le grand-duc Serge a été exécuté à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire pour hâter la libération du peuple russe. La cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphane, tout est prêt. Le moment approche. Que dois-je faire? Pour commencer, tu aideras Dora. Schweitzer, que tu remplaces, travailler avec elle. Il a été tué? Oui. Comment? Un accident. Ensuite? Ensuite, nous verrons. Tu dois être prêt à nous remplacer le cas échéant et maintenir la liaison avec le comité central. Qui sont nos camarades? Tu as rencontré Voinov en Suisse. J'ai confiance en lui malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Yannek? Yannek. Kaliaïev. Nous l'appelons aussi le poète. Ce n'est pas un nom pour un terroriste. Yannek pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Dora, crois-tu que je saurais t'aider? Oui. Il faut seulement prendre garde à ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est ainsi que Schweitzer est mort. Pourquoi souris-tu, Stéphane? Je souris. Oui. Cela m'arrive quelquefois. Dora, une seule bombe suffirait-elle à faire sauter cette maison? Une seule, non. Mais elle l'endommagerait. Combien faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es fou, que veux-tu dire? Rien. Stéphane. Bonjour. Tout s'est bien passé, Alexis? Oui, As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? je puis maintenant le dessiner. Regarde. Des tournants, des voies rétrécies, des encombrements. La voiture passera sous nos fenêtres. Que signifient ces 2 croix? Une petite place où les chevaux ralentiront et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. Donne. Les mouchards? Il y en a beaucoup. Ils t'impressionnent? Je ne suis pas à l'aise. Personne n'est à l'aise devant eux. Ne te trouble pas. Je ne crains rien. Je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas facile. Lorsque j'étais étudiant, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. Finalement, on m'a renvoyé de l'université. Pourquoi? Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Bonne question.
Avec le sang et le fouet, ai-je répondu. J'ai été chassé. Ensuite? J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureux. Et pourtant, tu mens. Je mens, mais je ne mentirai plus le jour où je lancerai la bombe. C'est Yannick. Ce n'est pas le même signal. Yannick s'est amusé à le changer. Il a son signal personnel. Yannick, voici Stéphane qui remplace Schweitzer. Sois le bienvenu, frère. Merci. Yannick, es-tu sûr de reconnaître la calèche? Oh oui, je l'ai vue 2 fois à loisir, qu'elle paraisse à l'horizon, et je la reconnaîtrai entre 1000. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche était bréché. Et les mouchards? Oh, des nuées. Mais nous sommes de vieux amis, il m'achète des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé le renseignement? Et le grand-duc ira cette semaine au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le jour exact et remettra un message au portier. Nous avons de la chance, Dora. Tu n'es plus colporteur. Te voilà grand seigneur à présent. Que tu es beau. Tu ne regrettes pas ta touloupe? Ah, c'est vrai, j'en étais fier. J'ai passé 2 mois à observer les colporteurs, plus d'1 mois à m'exercer dans ma petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu de soupçon. Un fameux gaillard, disait-il. Il vendrait même les chevaux du tsar. Et ils essayaient de m'imiter à leur tour. Naturellement, tu riais. Oh, mais tu sais bien que je ne peux pas m'en empêcher. Ce déguisement, cette nouvelle vie, tout m'amusait. Moi, je n'aime pas les déguisements. Et puis cette défroque luxueuse. Boria aurait pu me trouver autre chose. Une actrice. Mon cœur est simple. Tu es si jolie avec cette robe. Jolie? Oui. Je serais contente de l'être. Mais il ne faut pas y penser. Mais pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes. Dora, il faut être gai, il faut être fier. La beauté existe, la joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait. Je respirais un éternel été. Oh, Dora, tu te souviens de ces vers. Et tu souris. Comme je suis heureux. Nous perdons notre temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui. Dora, veux-tu descendre? Oui. N'oublie pas le pourboire. Voinov t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Ils sortent, chacun d'un côté. Stepan marche vers Annenkov. Je veux lancer la bombe. Non, Stéphane, les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie. Tu sais ce que cela signifie pour moi. Non. La règle est la règle. Je ne la lance pas, moi, et je vais attendre ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi? Voinov lance la deuxième. Toi? Ça te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience? Tu sais très bien qu'on ne la lance jamais qu'une fois et qu'ensuite... Personne ne l'a jamais lancée 2 fois. Il faut une main ferme. Mais regarde! Crois-tu qu'elle tremblera? Non, elle ne tremblera pas. Quoi, j'aurai le tyran devant moi et j'hésiterai? Comment peux-tu le croire? Et même si mon bras tremblait, je sais un moyen de tuer le grand-duc à coup sûr. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Non, cela n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi. Tu dois te préserver. Non, j'obéirai, Boria. Quel honneur pour moi. Oh, j'en serais digne. Stéphane, tu seras dans la rue pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, le grand-duc sera abattu. Oui, je l'abattrai. Quel bonheur. Si c'est un succès, le grand-duc, ce n'est rien. Il faut frapper plus haut. D'abord le grand-duc. Mais si c'est un échec, Boria? Vois-tu, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas, ils se suicidaient. Non, ne pense pas au suicide. Mais à quoi donc? À la terreur, de nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire, pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane! Oui, je suis brutal, mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer, nous sommes là pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je sais pas. Tu changes les signaux, tu aimes à jouer le rôle de colporteur, tu dis des vers, tu veux te lancer sous les pieds des chevaux, et maintenant le suicide. Je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, frère. J'aime la vie, je ne m'ennuie pas. Je suis entré dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice, qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents, il faut nous aimer, si nous le pouvons. Nous ne le pouvons pas. Mais alors, que fais-tu parmi nous? Je suis venu pour tuer un homme, non pour l'aimer, ni pour saluer sa différence. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. N'en ai pas besoin. J'ai été justifié en une nuit et pour toujours il y a 3 ans au bagne. Et je ne supporterai Assez! pas... Êtes-vous donc fou? Vous souvenez-vous de qui nous sommes?
des frères, confondus les uns aux autres, tournés vers l'exécution des tyrans pour la libération du pays. Nous tuons ensemble, et rien ne peut nous séparer. Viens, Stepan, nous devons convenir des signaux. Ce n'est rien. Stepan a souffert. Je lui parlerai. Mais il m'a offensé, Boria. Qu'y a-t-il? Rien. Qu'y a-t-il? Oh, mais nous nous sommes heurtés déjà. Il ne m'aime pas. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux. Ne sois pas triste. Mais je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Comment supporter que mes frères se détournent de moi? Quelquefois, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroit, je le sais. Ils t'aiment et te comprennent. Stepan est différent. Oh non, je sais ce qu'ils pensent. Schweitzer le disait déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Je voudrais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire. Ils me trouvent un peu fou, trop spontané. Pourtant, je crois comme eux à l'idée. Comme eux, je veux me sacrifier. Moi aussi, je puis être adroit, taciturne, dissimulé, efficace. Seulement, la vie continue à me paraître merveilleuse. J'aime la beauté, le bonheur. C'est pour cela que je hais le despotisme. Mais comment leur expliquer? La révolution, bien sûr, mais la révolution pour la vie, pour donner une chance à la vie, tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Qui, nous? Ah, tu veux dire? Oh, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, non. Et puis nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si cela n'était pas? Mais tais-toi, tu sais bien que c'est impossible. Stéphane aurait raison, alors. Et il faudrait cracher à la figure de la beauté. Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. La foi, non. Un seul l'avait. Tu as la force de l'âme. Et tu écarteras tout pour aller jusqu'au bout. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Oui. Il y a le premier rang. Et il y a le dernier moment. Nous devons y penser. Là est le courage, l'exaltation dont nous avons besoin. Dont tu as besoin. Depuis 1 an, je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici, et je sais maintenant que je voudrais périr sur place, à côté du Grand-Duc, perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, ou bien brûler d'un seul coup dans la flamme de l'explosion et ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là. Oh oui, c'est un bonheur qu'on peut envier. La nuit, je me retourne parfois sur ma paillasse de colporteur. Une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Mais je pense en même temps que je vais mourir, et alors mon cœur s'apaise. Je souris, vois-tu. Je me rendors comme un enfant. C'est bien ainsi, Yannick. Tuer et mourir. Mais à mon avis, il est un bonheur encore plus grand. L'échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, au contraire, il y a toute une éternité, la seule peut-être pour l'homme. C'est la pensée qui doit t'aider. Nous payons plus que nous ne devons. Que veux-tu dire? Nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie, et une seule. Ah oui? Mais aller vers l'attentat, et puis vers l'échafaud, c'est donner 2 fois sa vie. Nous payons plus que nous ne devons. Oui, c'est mourir 2 fois. Merci, Dora. Personne ne peut rien nous reprocher. Maintenant, je suis sûr de moi. Qu'as-tu? Tu ne dis rien? Je voudrais encore t'aider. Seulement... Seulement? Non, je suis folle. Tu te méfies de moi? Oh non, mon chéri. Je me méfie de moi. Depuis la mort de Schweitzer, j'ai parfois de singulières idées. Et puis ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. J'aime ce qui est difficile. Alors si tu m'estimes, parle. Je sais. Tu es courageux. Mais c'est cela qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice plein de ferveur. Mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Peut-être vaut-il mieux en parler à l'avance, pour éviter une surprise, une défaillance. Oh, je n'aurai pas de défaillance. Alors dis ce que tu penses. Eh bien, l'attentat, l'échafaud, mourir 2 fois, c'est le plus facile. Ton cœur y suffira.
Mais le premier rang. Au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc. Oh, une seconde à peine. Une seconde où tu le regarderas. Oh, Yannick, il faut que tu saches, il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras se gratter l'oreille ou sourire joyeusement. Qui sait, il portera peut-être une petite coupure de rasoir. Et s'il te regarde à ce moment-là... Ce n'est pas lui que je tue le despotisme. Mais bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je préparerai la bombe et en scellant le tube, tu sais, au moment le plus difficile, quand les nerfs se tendent, je répandrai un étrange bonheur dans le cœur. Mais je ne connais pas le grand-duc. Et ce serait moins facile si, pendant ce temps, il était assis devant moi. Toi, tu vas le voir de près. De très près. Je ne le verrai pas. Pourquoi? Ferme-moi-tu les yeux? Oh non! Mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. Il s'immobilise entre Stepan et Voïnov. C'est le portier. Le grand-duc ira au théâtre demain. Il faut que tout soit prêt, Dora. Oui. Stepan, je le tuerai. Et avec joie! Le lendemain soir, même lieu. Annenkov est à la fenêtre, Dora près de la table. Ils sont en place. Stepan a allumé sa cigarette. À quelle heure le grand-duc doit-il passer? D'un moment à l'autre. Écoute. N'est-ce pas une calèche? Non. Assieds-toi. Sois patient. Et les bombes? Assieds-toi. Nous ne pouvons plus rien faire. Si, les envier. Ta place est ici, tu es le chef. Je suis le chef, mais Yannick vaut mieux que moi. Et c'est lui qui... Le risque est le même pour tous. Celui qui lance et celui qui ne lance pas. Le risque est finalement le même. Mais pour le moment, Yannick et Alexis sont sur la ligne de feu. Je sais que je ne dois pas être avec eux. Quelquefois, pourtant, j'ai peur de consentir trop facilement à mon rôle. C'est commode, après tout, d'être forcé de ne pas lancer la bombe. Et quand cela serait? L'essentiel est que tu fasses ce qu'il faut et jusqu'au bout. Comme tu es calme. Je ne suis pas calme. J'ai peur. Voilà 3 ans que je suis avec vous. 2 ans que je fabrique les bombes. J'ai tout exécuté et je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, Dora. Eh bien, voilà 3 ans que j'ai peur. De cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil et qu'on retrouve toute fraîche au matin. Alors il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être calme au moment où j'ai le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Sois fier, au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette les jours d'autrefois, la vie brillante, les femmes? Oui, j'aimais les femmes, le vin, ces nuits qui n'en finissaient pas. Je m'en doutais, Boria. C'est pourquoi je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort. Même s'il désire encore le plaisir, cela vaut mieux que cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même du cri. Que dis-tu là? Toi? Ce n'est pas possible. Écoute! Non. Ce n'est pas lui. Mon cœur bat. Tu vois, je n'ai encore rien appris. Attention. Stepan fait un signe. C'est lui. Oh. Dans quelques secondes. Comme c'est long. Ce n'est pas possible. Yannick aurait déjà lancé sa bombe. La calèche doit être arrivée au théâtre. Et Alexis? Regarde! Stepan revient sur ses pas et court vers le théâtre. Yannick est arrêté, il est arrêté, c'est sûr, il faut faire quelque chose. Attends. Non, c'est fini. Mais comment est-ce arrivé?
Yannick a arrêté sans avoir rien fait. Il était prêt à tout, je le sais. Il voulait la prison et le procès, mais après avoir tué le grand-duc, pas ainsi, oh non, pas ainsi. Voinov, vite! Alexis, vite! Parle! Je ne sais rien. J'attendais la première bombe, j'ai vu la voiture prendre le tournant et rien ne s'est passé. J'ai perdu la tête. J'ai cru qu'au dernier moment, tu avais changé nos plans. J'ai hésité. Et puis, j'ai couru jusqu'ici. Et Yannick? Je ne l'ai pas vu. Il est arrêté. Le voilà. Frère, pardonnez-moi. Je n'ai pas pu. Ce n'est rien. Que s'est-il passé? Mais ce n'est rien. Quelquefois, au dernier moment, tout s'écroule. Ce n'est pas possible. Laisse-le. Tu n'es pas le seul, Yannick. Chouetzéa non plus, la première fois, n'a pas pu. Yannick, tu as eu peur? Peur, non! Tu n'as pas le droit. Alors, Stéphane? Il y avait des enfants dans la calèche du grand-duc. Des enfants? Oui, le neveu et la nièce du grand-duc. Le grand-duc devait être seul, selon Orloff. Il y avait aussi la grande-duchesse. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Par bonheur, les mouchards n'ont rien vu. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants. Des enfants, surtout as-tu regardé des enfants, ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureux. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie. Oh, si je le jure! Il battait de plus en plus fort à mesure que le roulement de la calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi, j'avais envie de bondir. Je crois que je riais, je disais oui, oui. Tu comprends? J'ai couru vers elle. C'est à ce moment que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide. Comme ils avaient l'air tristes, perdus dans leurs habits de parade. Les mains sur les cuisses, le buste raide, de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu la grande-duchesse, je n'ai vu que... Oh, s'il m'avait regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe pour éteindre au moins ce regard triste, mais... Ils regardaient toujours devant eux. Alors... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible, mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Dora, je rêvais. Il m'a semblé que les cloches sonnaient à ce moment-là. Non, Yannick, tu n'as pas rêvé. Regardez-moi, frère, regarde-moi, Boria. Je ne suis pas un lâche, je n'ai pas reculé, je ne les attendais pas, tout s'est passé trop vite. Ces deux petits visages sérieux et dans ma main ce poids terrible. Et c'est sur eux qu'il fallait le lancer, ainsi, tout droit. Alors non, je n'ai pas pu. Autrefois, quand je conduisais la voiture chez nous en Ukraine, j'allais comme le vent, je n'avais peur de rien au monde, sinon de renverser un enfant. J'imaginais le choc, cette petite tête frêle frappant la route à la volée. Aidez-moi! Je voulais me tuer. Je suis revenu parce que je pensais que je vous devais des comptes, que vous étiez mes seuls juges, que vous me diriez si j'avais tort ou raison, que vous ne pouviez pas vous tromper. Mais vous ne dites rien? Dora se rapproche de lui, à le toucher. Il les regarde. Alors, voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut tuer ces enfants, j'attendrai la sortie du théâtre et je lancerai seul la bombe sur la calèche. Oh, je sais que je ne manquerai pas mon but. Alors décidez seulement, j'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai, mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner les enfants. Yannick a raison, ceci n'était pas prévu. Il devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons échapper définitivement cette occasion ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre la sortie du théâtre. Alexis. Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Yannick. Mais je ne suis pas sûr de moi. Mes mains tremblent. Dora. J'aurais reculé comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, de terribles dangers courus et évités, 2 mois perdus à jamais.
Egor arrêté pour rien. Rykov pendu pour rien. Et il faudrait recommencer? Encore de longues semaines de veille et de ruse, de tensions incessantes avant de retrouver l'occasion propice. Êtes-vous fou? Dans 2 jours, le Grand-Duc retournera au théâtre, tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être pris, tu l'as dit toi-même. Alors je pars. Attends! Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Je le pourrais si l'organisation le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi? J'ai fermé les yeux? Oui. Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que les enfants fussent broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde. Et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage. Et si l'humanité entière rejette la révolution? Et si le peuple entier, pour qui tu luttes, refuse que ses enfants soient tués? Faudra-t-il le frapper aussi? Oui, s'il le faut. Et jusqu'à ce qu'il comprenne. Moi aussi, j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora. Oh, tu es une femme. Tu as une idée malheureuse de l'amour. Mais j'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte de moi-même une seule fois par la faute des autres. Quand on m'a donné le fouet. Car on m'a donné le fouet! Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était près de moi, elle s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. De quoi aurais-je honte, maintenant? Stéphane, tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Est-il permis de rentrer dans la police et de jouer sur 2 tableaux comme le proposait Evno? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure nous lancerons des bombes contre ces 2 enfants. Oh, des enfants, vous n'avez que ce mot à la bouche. Mais ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là, des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim? Moi, oui. La mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus. Il n'a vu que les 2 chiens savants du grand-duc. N'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous dans le seul instant? Alors choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour, non la révolution, qui veut guérir tous les maux, présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela déjà n'est pas facile. Mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite! La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Oh. Non, vous n'y croyez pas. Si vous y croyiez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier, si vous ne doutiez pas qu'alors l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face des vrais dieux, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution! Stéphane, j'ai honte de moi et pourtant je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas un justicier. Si justice est faite, même par des assassins, toi et moi ne sommes rien. Nous sommes quelque chose et tu le sais bien puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil ne regarde que moi. Mais l'orgueil des hommes, leur révolte, l'injustice où ils vivent, cela, c'est notre affaire à tous. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole le pain, de quoi vivraient-ils donc, sinon de justice? De justice et d'innocence. L'innocence. Je la connais peut-être, mais j'ai choisi de l'ignorer et de la faire ignorer à des milliers d'hommes pour qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive pour nier tout ce qui fait qu'un homme consent à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui, de toi ou de moi, a raison, il faudra peut-être le sacrifice de 3 générations, plusieurs guerres, de terribles révolutions. Et quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi serons peut-être depuis longtemps mêlés à la poussière. D'autres viendront alors, et je les salue comme mes frères. D'autres, oui. Mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. Et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je vais vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans.
Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi, vivant, la Révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Si vous le décidez, j'irai tout à l'heure à la sortie du théâtre, mais je me jetterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non! Il est la dernière richesse du pauvre, tu le sais bien. Et tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la Révolution. C'est celui pour lequel nous acceptons de mourir. C'est celui qui t'a dressé un jour sous le fouet, Stéphane, et qui te fait parler encore aujourd'hui. Tais-toi! Je te défends de parler de cela. Mais pourquoi me tairais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la Révolution. C'était me dire que j'étais capable de tuer le grand-duc pour rien, que j'étais un assassin. Je te l'ai laissé dire et je ne t'ai pas frappé. Keinec! C'est tuer pour rien, parfois, que de ne pas tuer assez. Stéphane, personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc. Mais je répéterai que la terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtriers, et nous avons choisi de l'être. Non! J'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Keinec et Stéphane, assez. L'organisation décide que le meurtre de ses enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Nous attendrons une nouvelle occasion. Et si la grande duchesse accompagne le grand-duc? Je ne l'épargnerai pas. Écoutez. Recommencer, Dora. Oui, Alexis. Recommencer. Il faut bien faire quelque chose pour l'honneur. Même lieu, même heure, 2 jours après. Que fait Voyunov? Il devrait être là. Il a besoin de dormir. Et nous avons encore une demi-heure devant nous. Je puis aller aux nouvelles? Non! Il faut limiter les risques. Yannick, pourquoi ne dis-tu rien? Je n'ai rien à dire. Ne t'inquiète pas. Le voilà. As-tu dormi? Un peu, oui. As-tu dormi la nuit entière? Non. Il le fallait. Il y a des moyens. J'ai essayé. J'étais trop fatigué. Tes mains tremblent. Non. Qu'avez-vous à me regarder? Ne peut-on être fatigué? On peut être fatigué. Nous pensons à toi. Il fallait y penser avant hier. Si la bombe avait été lancée il y a 2 jours, nous ne serions plus fatigués. Pardonne-moi, Alexis. J'ai rendu les choses plus difficiles. Mais qui dit cela? Pourquoi plus difficile? Je suis fatigué, voilà tout. Tout ira vite maintenant. Dans 1 heure, ce sera fini. Oui, ce sera fini. Dans 1 heure. Dora va vers lui et lui prend la main. Boria, je voudrais te parler. En particulier? En particulier. Kalyaïev, Dora et Stepan sortent. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi, je t'en prie. J'ai honte, Boria. J'ai honte. Je dois te dire la vérité. Tu ne veux pas lancer la bombe? Je ne pourrai pas la lancer. As-tu peur? N'est-ce que cela? Il n'y a pas d'autre. J'ai peur et j'ai honte d'avoir peur. Mais avant-hier, tu étais joyeux et fort. Lorsque tu es parti, tes yeux brillaient. J'ai toujours eu peur. Avant hier, j'avais rassemblé mon courage, voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je me suis dit... Allons, plus qu'1 minute. Je serrais les dents, tous mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer le grand-duc sous le choc. J'attendais la première explosion pour faire éclater toute cette force accumulée en moi. Et puis rien. La calèche est arrivée sur moi, comme elle roulait vite. Elle m'a dépassé. J'ai compris alors que Yannick n'avait pas lancé la bombe. À ce moment, un froid terrible m'a saisi, et tout d'un coup, je me suis senti faible comme un enfant. Ce n'était rien, Alexis. La vie reflue ensuite. Depuis 2 jours, la vie n'est pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Oh, Boria, je suis désespéré. Tu ne dois pas l'être. Nous avons tous été comme toi. Tu ne lanceras pas la bombe. 1 mois de repos en Finlande et tu reviendras parmi nous. Non. C'est autre chose. Si je ne lance pas la bombe maintenant, je ne la lancerai jamais. Quoi donc?
Je ne suis pas fait pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. Je militerai dans les comités à la propagande. Les risques sont les mêmes. Oui. Mais on peut agir en fermant les yeux. On ne sait rien. Que veux-tu dire? On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter la situation et de transmettre ensuite l'ordre d'exécution. On risque sa vie, bien sûr, mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout quand le soir tombe sur la ville, au milieu de la foule de ceux qui pressent le pas pour retrouver la soupe brûlante, des enfants, la chaleur d'une femme, se tenir debout et muet avec le poids de la bombe au bout du bras, et savoir que dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans quelques secondes, on s'élancera au-devant d'une calèche étincelante, voilà la terreur. Et je sais maintenant que je ne pourrai recommencer sans me sentir vidé de mon sang. Oui, j'ai honte. Oh non, j'ai visé trop haut. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place, la seule dont je sois digne. Il n'y a pas de petite place. La prison et la potence sont toujours au bout. Mais on ne les voit pas comme on voit celui qu'on va tuer. Il faut les imaginer. Par chance, je n'ai pas d'imagination. Je ne suis jamais arrivé à croire réellement à la police secrète. Bizarre pour un terroriste, hein? Au premier coup de pied dans le ventre, j'y croirais pas avant. Et une fois en prison, on sait et on voit. Il n'y a plus d'oubli. En prison, il n'y a pas de décision à prendre. Oui, c'est cela, ne plus prendre de décision. N'avoir plus à se dire, allons, c'est à toi. Il faut que toi, tu décides de la seconde où tu vas t'élancer. Je suis sûr maintenant que si je suis arrêté, je ne serai pas de m'évader. Non, pour s'évader, il faut encore de l'invention, il faut prendre l'initiative. Si on ne s'évade pas, ce sont les autres qui gardent l'initiative. Ils ont tout le travail. Ils travaillent à vous pendre quelquefois. Quelquefois. Mais il me sera moins difficile de mourir que de porter ma vie et celle d'un autre à bout de bras, et de décider du moment où je précipiterai ces 2 vies dans les flammes. Non! Non, Boria! La seule façon que j'ai de me racheter, c'est d'accepter ce que je suis. Même les lâches peuvent servir la révolution. Il suffit de trouver leur place. Alors nous sommes tous des lâches. Mais nous n'avons pas toujours l'occasion de le vérifier. Tu feras ce que tu voudras. Je préfère partir tout de suite. Il me semble que je ne pourrai pas les regarder en face. Mais tu leur parleras. Je leur parlerai. Dis à Yannick que ce n'est pas de sa faute et que je l'aime comme je vous aime tous. Hein? Adieu, frère. Tout finira. La Russie sera heureuse. Oh oui, qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Venez tous. Qu'y a-t-il? Voïnov ne lancera pas la bombe. Il est épuisé, je ne serais pas sûr. C'est de ma faute. N'est-ce pas, Boria? Il te fait dire qu'il t'aime. Le reverrons-nous? Peut-être. En attendant, il nous quitte. Pourquoi? Il sera plus utile dans les comités. L'a-t-il demandé? Il a donc peur? Non, j'ai décidé de tout. À 1 heure de l'attentat, tu nous prives d'un homme. À 1 heure de l'attentat, il m'a fallu décider seul. Il est trop tard pour discuter. Je prendrai la place de Voïnov. Ceci me revient de droit. Tu es le chef, ton devoir est de rester ici. Un chef a quelquefois le devoir d'être lâche, mais à condition qu'il éprouve sa fermeté à l'occasion. La décision est prise. Stéphane, tu me remplaceras pendant le temps qu'il faudra. Viens, tu dois connaître les instructions. Ils sortent. Kaliaïev va s'asseoir. Dora s'avance vers lui. Ce n'est pas de ta faute. Je lui ai fait du mal. Beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'il me disait l'autre jour? Il répétait sans cesse qu'il était heureux. Oui. Mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de bonheur pour lui hors de notre communauté. Il y a nous, disait-il, l'organisation, et puis il n'y a rien, c'est une chevalerie. Oh, quelle pitié, Dora. Il reviendra. Non. J'imagine ce que je ressentirais à sa place. Je serais désespéré. Et maintenant, ne les tue pas. Maintenant. Je suis avec vous et je suis heureux comme il l'était. C'est un grand bonheur. C'est un bien grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi? Je pense comme toi. Alors pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait. Tu semblais marcher vers une grande fête.
Aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je savais. Tu avais raison, ce n'était pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, et le courage. Mais je ne suis pas si grand. Et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres, le meurtre, la lâcheté, l'injustice, oh, il faut que je le tue. Mais j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine. Plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour. Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Oh, Dora, comment dis-tu cela? Toi dont je connais le cœur. Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous avons la nuque raide. Mais nous aimons notre peuple. Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste amour sans appui, d'un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence! Quel silence! Mais c'est cela, l'amour. Tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour. Peut-être. C'est l'amour absolu, la joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle, en effet. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue. Et s'il n'y a pas une réponse, quelquefois. J'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille. Les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté. Les bras s'ouvrent. Oh, Yannick. Si l'on pouvait oublier, ne fût-ce qu'une heure, l'atroce misère de ce monde et se laisser aller, enfin. Une seule petite heure d'égoïsme, peux-tu penser à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout, mon chéri. Ça s'appelle la tendresse. Et la connais-tu vraiment? Est-ce que tu aimes la justice avec tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur, ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi? M'aimes-tu avec tendresse? Dora, personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais. Mais ne vaut-il pas mieux aimer comme tout le monde? Mais je ne suis pas n'importe qui, je t'aime comme je suis. Tu m'aimes plus que la justice? Plus que l'organisation? Je ne vous sépare pas, toi, l'organisation et la justice. Oui, mais réponds-moi, je t'en supplie. Oh, réponds-moi. M'aimes-tu dans la solitude avec tendresse, avec égoïsme? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Oh, tu ne réponds pas. Dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Mais où serais-tu donc? Je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais. J'étais belle alors. Je passais des heures à me promener et à rêver. M'aimerais-tu légère et insouciante? Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui, mon chéri, si tu le penses et si cela est vrai. Oui, en face de la justice, devant la misère et le peuple enchaîné. Oui, oh oui, je t'en supplie, malgré l'agonie des enfants, malgré ce qu'on pend et ce qu'on fouette à mort. Tais-toi, Dora. Oh non, il faut bien une fois au moins laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora, que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Tais-toi! Mon cœur ne me parle que de toi, mais tout à l'heure, je devrais ne pas trembler. Tout à l'heure? Oh oui, j'oubliais. Oh non. Non, c'est très bien, mon chéri. Ne sois pas fâché, je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe, dans la justice et les prisons. L'été, Yannick. Tu te souviens? Mais non. C'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Oh,
pitié pour les justes. Oui. C'est là notre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc. Et il y aura alors une paix pour toi comme pour moi. La paix. Quand la trouverons-nous? Mais le lendemain! Entre Stepan et Annenkov, Dora et Yannick s'éloignent l'un de l'autre. Yannick. Tout de suite? Enfin. Enfin. Adieu, frère. Je suis avec toi. Adieu, Stepan. Adieu, Dora. Non, pas adieu. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Nous nous retrouvons. Au revoir. La Russie sera belle. La Russie sera belle. Comme il marche droit. J'avais tort, tu vois, de ne pas me fier à Yannick. Je n'aimais pas son enthousiasme. Il s'est signé devant l'icône, tu as vu? Est-il croyant? Il ne pratique pas. Il a l'âme religieuse pourtant. C'est cela qui nous séparait. Je suis plus âpre que lui, je le sais bien. Pour nous, qui ne croyons pas à Dieu, il faut toute la justice. Ou c'est le désespoir. Pour lui, la justice elle-même est désespérante. Oui, une âme faible. Mais la main est forte. Il vaut mieux que son âme. Il le tuera, c'est sûr. Cela est bien. Très bien même. Détruire, c'est ce qu'il faut. Mais tu ne dis rien. Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous avons à peine assez de temps pour la justice. Tu as raison, il y a trop à faire. Il faut ruiner ce monde de fond en comble. Ensuite... Il se dirige vers la fenêtre. Je ne les vois plus. Ils sont arrivés. Ensuite, Nous nous aimerons. si nous sommes là, D'autres s'aimeront. Cela revient au même. Stepan, dis la haine. Comment? Ces deux mots, la haine, prononce-les. La haine. C'est bien. Yannick les prononçait très mal. Je comprends, tu me méprises. Es-tu sûr d'avoir raison, pourtant? Vous êtes tous là, à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour. Et moi, je n'aime rien. Et je hais, oui, je hais mes semblables. Qu'ai-je à faire de l'amour? Je l'ai connu au bagne, voici 3 ans. Et depuis 3 ans, je le porte sur moi. Tu voudrais que je m'attendrisse et que je traîne la bombe comme une croix? Non, non! Je suis allé trop loin, je sais trop de choses. Regarde! Il déchire sa chemise. Dora a un geste vers lui. Elle recule devant les marques du fouet. Ce sont les marques de leur amour. Me méprises-tu maintenant? Qui mépriserait la douleur? Je t'aime aussi. Pardonne-moi, Dora. Peut-être est-ce la fatigue. Des années de lutte, l'angoisse, les mouchards, le bagne. Et pour finir, ces marques. Où trouverais-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle de haïr. Cela vaut mieux que de ne rien sentir. Oui, cela vaut mieux. Le grand-duc va passer. S'il est seul...
Boria n'a pas lancé sa bombe. Yannick a réussi. Réussi. Oh, peuple, oh, joie! C'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui l'avons tué, c'est moi. Qui avons-nous tué? Yannick? Le grand-duc. Une cellule dans la tour Poukatchev à la prison Boutirki le matin. Kalaïev est dans sa cellule et regarde la porte. Un gardien et un prisonnier, portant un seau, paraissent. Nettoie, fais vite. Le gardien va se placer vers la fenêtre. Foka commence à nettoyer sans regarder Kalaïev. Comment t'appelles-tu, frère? Foka. Tu es condamné? Il paraît. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Tu avais faim? Moins haut. Comment? Moins haut, je vous laisse parler malgré la consigne, alors parle moins haut, imite le vieux. Tu avais faim? Non. J'avais soif. Et alors? Alors il y avait une hache, j'ai tout démoli. Il paraît que j'en ai tué 3. Ah. Eh ben, Barine, tu m'appelles plus frère? Tu es refroidi? Oh non. J'ai tué moi aussi. Combien? Je te le dirai si tu veux. Mais réponds-moi. Tu regrettes ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. 20 ans, c'est cher. Je vous laisse des regrets. 20 ans. J'entre ici à 23 ans et j'en sors les cheveux gris. Oh, ça ira peut-être mieux pour toi. Un juge, ça a des hauts et des bas. Ça dépend s'il est marié. Et avec qui? Et puis tu es Barine, hein? C'est pas le même tarif que pour les pauvres diables. Tu t'en tireras. Je ne crois pas et je ne le veux pas. Je ne pourrais pas supporter la honte pendant 20 ans. La honte? Quelle honte? Oh, enfin, ce sont des idées de Barine. Combien en as-tu tué? Un seul. Que disais-tu? C'est rien. J'ai tué le grand-duc Serge. Le grand-duc? Oui. Oh, comme tu vas. Voyez-vous, c'est Barine. Hein? C'est grave, dis-moi. C'est grave. Mais il le fallait. Mais pourquoi? Tu vivais à la cour? Une histoire de femme, non? Hein, bien fait comme tu l'es. Je suis socialiste. Moins haut. Je suis socialiste révolutionnaire. Oh, voilà une histoire. Et qu'as-tu besoin d'être, comme tu dis? Et qu'à rester tranquille, tout allait pour le mieux. La terre est faite pour les Barines. Non, elle est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. Quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là. Oui et non. Oui, enfin, libre ou pas, c'est jamais bon de boire un coup de trop. Ce n'est jamais bon. Seulement on boit parce qu'on est humilié. Un temps viendra où il ne sera plus utile de boire, où personne n'aura plus honte, ni Barine, ni pauvre diable. Nous serons tous frères, et la justice rendra nos cœurs transparents. Sais-tu ce dont je parle? Oui, c'est le royaume de Dieu. Moins haut. Il ne faut pas dire cela, frère. Dieu ne peut rien, la justice est notre affaire. Tu ne comprends pas? Connais-tu la légende de Saint-Dimitri? Non. Il avait rendez-vous dans la steppe avec Dieu lui-même. Il se hâtait lorsqu'il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. Alors, Saint-Dimitri l'aida. La boue était épaisse, la fondrière profonde. Il fallut batailler pendant 1 heure. Et quand ce fut fini, Saint-Dimitri courut au rendez-vous. Mais Dieu n'était plus là. Et alors? Et alors? Il y a ceux qui arriveront toujours en retard au rendez-vous parce qu'il y a trop de charrettes embourbées et trop de frères à secourir. Mais qu'y a-t-il? Moins haut. Et toi, vieux, dépêche-toi. Je me méfie, tout ça n'est pas normal. On n'a pas idée de se faire mettre en prison pour des histoires de saints et de charrettes. Et puis, il y a autre chose. Quoi donc? Que fait-on à ceux qui tuent les grands-ducs? On les pend. Ah. Mais reste! Que t'ai-je fait? Tu m'as rien fait. Tout Barine que tu es, pourtant je veux pas te tromper. On bavarde, on passe le temps comme ça, mais
Si tu dois être pendu, c'est pas bien. Pourquoi? Allez, vieux, parle. Parce que tu peux pas me parler comme un frère. C'est moi qui prends les condamnés. Mais n'es-tu pas forçat, toi aussi? Justement, ils m'ont proposé de faire ce travail. Pour chaque pendu, ils m'enlèvent 1 année de prison. C'est une bonne affaire. Pour te pardonner tes crimes, ils t'en font commettre d'autres. Ce sont pas des crimes puisque c'est commandé. Et puis ça leur est bien égal. Si tu veux mon avis, ils sont pas chrétiens. Et combien de fois déjà? 2 fois. Tu es donc un bourreau. Eh ben, Barine. Et toi? Foka quitte la cellule. Place à son excellence! Place à son excellence! Entre Skouratov, très élégant, avec le gardien. Laisse-nous. Bien, Excellence. Bonjour. Vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais. Déjà célèbre, hein? Puis-je me présenter? Vous ne dites rien. Et je comprends. Le secret, hein? C'est dur, 8 jours au secret. Aujourd'hui, nous avons supprimé le secret et vous aurez des visites. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Je vous ai déjà envoyé Foka, hein? Exceptionnel, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'il vous intéresserait. Êtes-vous content? C'est bon de voir des visages après 8 jours. Non? Tout dépend du visage. Bonne voix, bien placée. Vous savez ce que vous voulez. Si j'ai bien compris, mon visage vous déplaît. Oui. Vous m'envoyez déçu. Mais c'est un malentendu. L'éclairage est mauvais d'abord. Dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Mais du reste, vous ne me connaissez pas. Quelquefois, un visage rebute, et puis quand on connaît le cœur... Assez! Qui êtes-vous? Skouratov, directeur du département de police. Un valet. Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté. Oh, vous y viendrez peut-être. On commence par vouloir la justice, et on finit par organiser une police. Du reste, la vérité ne m'effraie pas. Je vais être franc avec vous. Vous m'intéressez, et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce? Comment quelle grâce? Mais je vous offre la vie sauve. Qui vous l'a demandé? On ne demande pas la vie, mon cher, on la reçoit. N'avez-vous jamais fait grâce à personne? Oh, cherchez bien. Je refuse votre grâce une fois pour toutes. Écoutez, au moins. Je ne suis pas votre ennemi, malgré les apparences. J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez. Enfin, sauf pour l'assassinat. Je vous interdis d'employer ce mot. Les nerfs sont fragiles, hein? Et sincèrement, je voudrais vous aider. M'aider? Je suis prêt à payer ce qu'il faut, mais je ne supporterai pas cette familiarité de vous à moi. Laissez-moi. L'accusation qui pèse sur vous... Je rectifie. Plaît-il? Je rectifie. Je suis un prisonnier de guerre, non un accusé. Oh, si vous voulez. Cependant, il y a eu des dégâts, n'est-ce pas? En laissant de côté le grand-duc et la politique, du moins, il y a eu mort d'homme. Et quelle mort? J'ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme. Sans doute, mais c'est l'homme qui l'a reçu. Et ça ne l'a pas arrangé. Voyez-vous, mon cher, quand on a retrouvé le corps, la tête manquait. Disparue, la tête. Quant au reste, on a tout juste reconnu un bras, une partie de jambe. J'ai exécuté un verdict. Oui, peut-être, peut-être. On ne vous reproche pas le verdict. Qu'est-ce qu'un verdict? C'est un mot sur lequel on peut discuter pendant des nuits. On vous reproche... Non, vous n'aimeriez pas ce mot. Ben, disons, un travail d'amateur, un peu désordonné, dont les résultats, eux, sont indiscutables. Tout le monde a pu les voir. Et demandez à la grande-duchesse. Il y avait du sang, vous comprenez? Beaucoup de sang. Taisez-vous. Non. Je voulais dire simplement que si vous vous obstinez à parler du verdict, c'est-à-dire que c'est le parti et lui seul qui a jugé et exécuté, que le grand-duc a été tué non par une bombe, mais par une idée, alors vous n'avez pas besoin de grâce. Supposez pourtant que nous en revenions à l'évidence. Supposez que ce soit vous qui ayez fait sauter la tête du grand-duc. Tout change, n'est-ce pas? Vous aurez besoin d'être gracié, alors. Je veux vous y aider. Par pure sympathie, croyez-le. Que voulez-vous? Moi, je ne m'intéresse pas aux idées, je m'intéresse aux personnes. Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, non me juger. Je sais où vous voulez en venir. Vous cherchez un point faible et vous attendez de moi une attitude honteuse, des larmes et du repentir, vous n'obtiendrez rien.
Ce que je suis ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est notre haine, la mienne et celle de mes frères. Elle est à votre service. La haine. Encore une idée. Ce qui n'est pas une idée, c'est le meurtre. Et ses conséquences, naturellement. Non, je veux dire le repentir et le châtiment. Là, nous sommes au centre. C'est pour cela d'ailleurs que je me suis fait policier, pour être au centre des choses. Oui, mais vous n'aimez pas les confidences. Bon, tout ce que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête du grand-duc. Si vous en teniez compte, l'idée ne vous servirait plus de rien. Vous auriez honte, par exemple, au lieu d'être fier de ce que vous avez fait. Et à partir du moment où vous aurez honte, vous souhaiterez de vivre pour réparer. Le plus important est que vous décidiez de vivre. Et si je le décidais? La grâce pour vous et vos camarades. Les avez-vous arrêtés? Non, justement. Mais si vous décidez de vivre, nous les arrêterons. Bon. Ai-je bien compris? Sûrement. Ne vous fâchez pas encore. Réfléchissez. Du point de vue de l'idée, vous ne pouvez pas les livrer. Du point de vue de l'évidence, au contraire, c'est un service à leur rendre. Vous leur éviterez de nouveaux ennuis, et du même coup, vous les arracherez à la potence. Par-dessus tout, vous obtenez la paix du cœur. Bon, à bien des points de vue, c'est une affaire en or. Alors? Mes frères vous répondront avant peu. Encore un crime. Décidément, c'est une vocation. Allons, ma mission est terminée. Mon cœur est triste. Mais je vois bien que vous tenez à vos idées. Je ne puis vous en séparer. Vous ne pouvez me séparer de mes frères. Au revoir. Pourquoi, dans ce cas, avez-vous épargné la grande-duchesse et ses neveux? Qui vous l'a dit? Votre informateur nous informait aussi, en partie du moins. Mais pourquoi les avez-vous épargnés? Ceci ne vous concerne pas. Vous croyez? Je vais vous dire pourquoi. Une idée peut tuer un grand-duc, mais elle arrive difficilement à tuer des enfants. Voilà ce que vous avez découvert. Alors une question se pose. Si l'idée n'arrive pas à tuer les enfants, mérite-t-elle qu'on tue un grand-duc? Ah, ne me répondez pas. Ne me répondez pas, surtout. Vous répondrez à la grande-duchesse. La grande-duchesse? Oui. Elle veut vous voir. Et j'étais venu surtout pour m'assurer que cette conversation était possible. Elle l'est. Elle risque même de vous faire changer d'avis. La grande-duchesse est chrétienne. L'âme, voyez-vous, c'est sa spécialité. Je ne veux pas la voir. Je regrette, elle y tient. Et après tout, vous lui devez quelques égards. On dit aussi que depuis la mort de son mari, elle n'a pas tous sa raison. Nous n'avons pas voulu la contrarier. Si vous changez d'avis, n'oubliez pas ma proposition. J'en reviendrai. Place à son Altesse impériale. Place à son Altesse impériale. Après la police, la religion. On vous gâte, décidément. Mais tout se tient. Imaginez Dieu sans les prisons. Oh, quelle solitude. Skouratov sort. Paraît la grande-duchesse qui reste immobile et silencieuse. La porte est ouverte. Que voulez-vous? La grande-duchesse découvre son visage. Regarde. Beaucoup de choses meurent avec un homme. Je le savais. Les meurtriers ne savent pas cela. S'ils le savaient, comment feraient-ils mourir? Je vous ai vu. Je désire maintenant être seul. Non. Il me reste à te regarder aussi. Je ne peux plus rester seule. Auparavant, si je souffrais, il pouvait voir ma souffrance. Souffrir était bon alors. Maintenant. Non, je ne pouvais plus être seule, me taire. Mais à qui parler? Les autres ne savent pas. Ils font mine d'être tristes. Ils le sont 1 heure ou 2. Puis ils vont manger et dormir.
Dormir, surtout. J'ai pensé que tu devais me ressembler. Tu ne dors pas, j'en suis sûre. Et à qui parler du crime, sinon au meurtrier? Mais quel crime? Je ne me souviens que d'un acte de justice. La même voix. Tu as eu la même voix que lui. Tous les hommes prennent le même ton pour parler de la justice. Il disait « Cela est juste ». Et l'on devait se taire. Il se trompait peut-être. Tu te trompes. Il incarnait la suprême justice, celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Pour cela, il recevait seulement des privilèges. Si même je devais me tromper, la prison et la mort sont mes salaires. Oui, tu souffres. Mais lui, tu l'as tué. Il est mort surpris. Une telle mort, ce n'est rien. Rien? C'est vrai, on t'a emmené tout de suite. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Oh, je comprends. Cela devait t'aider. Moi, je suis arrivée quelques secondes après. J'ai vu. J'ai mis sur une civière tout ce que je pouvais traîner. Que de sang. J'avais une robe blanche. Taisez-vous. Mais pourquoi? Je dis la vérité. Sais-tu ce qu'il faisait 2 heures avant de mourir? Il dormait. Dans un fauteuil, les pieds sur une chaise, comme toujours. Il dormait. Et toi, tu l'attendais. Dans le soir cruel. Aide-moi maintenant. Mais tu es jeune, tu ne peux pas être mauvais. Je n'ai pas eu le temps d'être jeune. Pourquoi t'aurais dire ainsi? N'as-tu jamais pitié de toi-même? Non. Tu as tort. Cela soulage. Moi, je n'ai plus pitié que pour moi-même. J'ai mal. Il fallait me tuer avec lui au lieu de m'épargner. Ce n'est pas vous que j'ai épargné, mais les enfants qui étaient avec vous. Je sais. Je ne les aimais pas beaucoup. Ce sont les neveux du grand-duc. N'étais-tu pas coupable comme leur oncle? Non. Les connais-tu? Ma nièce a un mauvais cœur. Elle refuse de porter elle-même ses aumônes aux pauvres. Elle a peur de les toucher. N'est-elle pas injuste? Elle est injuste. Lui, du moins, aimait les paysans. Il buvait avec eux. Mais tu l'as tué. Certainement, tu es injuste aussi. La terre est déserte. Écoutez, ceci est inutile. Vous essayez de détendre ma force, de me désespérer, vous n'y réussirez pas. Alors laissez-moi. Ne veux-tu pas prier avec moi, te repentir? Nous ne serons plus seuls. Laissez-moi me préparer à mourir. Si je ne mourrais pas, c'est alors que je serais un meurtrier. Mourir? Tu veux mourir? Non. Tu dois vivre et consentir à être un meurtrier. Ne l'as-tu pas tué? Dieu te justifiera. Quel Dieu? Le mien ou le vôtre? Celui de la Sainte Église. Elle n'a rien à faire ici. Elle sert un maître qui lui aussi a connu la prison. Les temps ont changé. Et la Sainte Église a choisi dans l'héritage de son maître. Choisi? Mais que veux-tu dire? Elle a gardé la grâce pour elle et nous a laissé le soin d'exercer la charité. Qui, nous? Tous ceux que vous pendez! Je ne suis pas votre ennemi. Vous l'êtes. Comme tous ceux de votre race et de votre clan. Il y a quelque chose de plus abject encore que d'être un criminel. C'est de forcer au crime celui qui n'est pas fait pour lui. Regardez-moi, je vous jure que je n'étais pas fait pour tuer. Mais ne me parlez pas comme à votre ennemi. Regardez, je me remets à vous. Le sang nous sépare, mais vous pouvez me rejoindre en Dieu, à l'endroit même du malheur. Priez du moins avec moi. Je refuse. Je ne sens pour vous que de la compassion.
Et vous venez de toucher mon cœur. Maintenant, vous me comprendrez parce que je ne vous cacherai rien. Je ne compte plus sur le rendez-vous avec Dieu. Mais, en mourant, je serai exact au rendez-vous que j'ai pris avec ceux que j'aime, mes frères qui pensent à moi en ce moment. Prier serait les trahir. Que voulez-vous dire? Oh, mais rien, sinon je vais être heureux. J'ai une longue lutte à soutenir et je la soutiendrai, mais quand le verdict sera prononcé, l'exécution prête, alors au pied de l'échafaud, je me détournerai de vous et de ce monde hideux, et je me laisserai aller à l'amour qui m'emplit, me comprenez-vous? Il n'y a pas d'amour loin de Dieu. Si, l'amour pour la créature. La créature est abjecte. Que faire d'autre que la détruire ou lui pardonner? Mourir avec elle. On meurt seul. Il est mort seul. Mourir avec elle. Ceux qui s'aiment aujourd'hui doivent mourir ensemble s'ils veulent être réunis. L'injustice sépare. La honte, la douleur, le mal qu'on fait aux autres. Le crime sépare. Vivre est une torture puisque vivre sépare. Dieu réunit. Pas sur cette terre. Et mes rendez-vous sont sur cette terre. C'est le rendez-vous des chiens, le nez au sol, toujours flairant, toujours déçu. Je le saurai bientôt. Mais peut-on déjà imaginer que deux êtres renonçant à toute joie s'aiment dans la douleur sans pouvoir s'assigner d'autre rendez-vous que celui de la douleur? Ne peut-on imaginer que la même corde unisse alors ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres ne nous en avez jamais permis d'autre. J'aimais aussi celui que vous avez tué. Je l'ai compris. C'est pourquoi je vous pardonne le mal que vous et les vôtres m'avez fait. Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Et je suis venu ici pour vous ramener à Dieu, je le sais maintenant. Vous voulez vous juger et vous sauver seul. Vous ne le pouvez pas. Dieu le pourra si vous vivez. Je demanderai votre grâce. Je vous en supplie, ne le faites pas. Laissez-moi mourir, ou je vous haïrai mortellement. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Non, non, je vous le défends! La grande duchesse est sortie. Kaliaïev court à la porte pour y trouver soudain Skouratov. Kaliaïev recule, ferme les yeux, puis regarde Skouratov à nouveau. J'avais besoin de vous. Vous m'envoyez ravi. Pourquoi? J'avais besoin de mépriser à nouveau. Oh, dommage. Je venais chercher ma réponse. Vous l'avez maintenant? Non, je ne l'ai pas encore. Écoutez bien. J'ai facilité cette entrevue avec la grande duchesse pour pouvoir demain en publier la nouvelle dans les journaux. Le récit en sera exact, sauf sur un point. Il consignera l'aveu de votre repenti. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne le croiront pas. Je n'arrêterai cette publication que si vous passez aux aveux. Vous avez la nuit pour vous décider. Ils ne le croiront pas! Pourquoi? N'ont-ils jamais péché? Vous ne connaissez pas leur amour. Non, mais je sais qu'on ne peut pas croire à la fraternité toute une nuit sans une seule minute de défaillance. J'attendrai la défaillance. Ne vous pressez pas, je suis patient. Ils restent tous deux face à face. Un autre appartement, de même style, une semaine après, la nuit. Dora se promène de long en large. Repose-toi, Dora. J'ai froid. Viens t'étendre ici. Couvre-toi. La nuit est longue. Comme j'ai froid, Boria. Entre Stepan et Voïnov, qui va vers Dora et l'embrasse. Elle le tient serré contre elle. Alexis. Orlov dit que ce pourrait être pour cette nuit. Tous les officiers qui ne sont pas de service sont convoqués. C'est ainsi qu'il sera présent. Où le rencontres-tu? Il nous attendra, Voïnov et moi, au restaurant de la rue Sofiskaya. C'est pour cette nuit, Boria. Rien n'est perdu, la décision dépend du tsar. La décision dépendant du tsar si Yannick a demandé sa grâce. Il ne l'a pas demandé. Pourquoi aurait-il vu la grande duchesse si ce n'est pas pour sa grâce? Elle a fait dire partout qu'il s'était repenti. Ah, comment savoir la vérité? Nous savons ce qu'il a dit devant le tribunal et ce qu'il nous a écrit.
Yannick a-t-il dit qu'il regrettait de ne pouvoir disposer que d'une seule vie pour l'acheter comme un défi à l'autocratie? L'homme qui a dit cela peut-il mendier sa grâce? Peut-il se repentir? Non. Il veut mourir. Ce qu'il a fait ne se renie pas. Il a eu tort de voir la grande duchesse. Il en est le seul juge. Selon notre règle, il ne devait pas la voir. Notre règle est de tuer, rien de plus. Maintenant, il est libre. Il est libre, enfin. Pas encore. Il est libre. Il a le droit de faire ce qu'il veut près de mourir. Car il va mourir. Soyez contents. Dora. Mais oui, s'il était gracié, quel triomphe. Ce serait la preuve, n'est-ce pas, que la grande duchesse a dit vrai, qu'il s'est repenti et qu'il a trahi. S'il meurt, au contraire, vous le croirez. Vous pourrez l'aimer encore. Votre amour coûte cher. Non, Dora. Nous n'avons jamais douté de lui. Oui, peut-être. Pardonnez-moi. Mais qu'importe, après tout. Nous allons savoir cette nuit. Ton pauvre Alexis, qu'es-tu venu faire ici? Le remplacer. Oh, je pleurais, j'étais fier en lisant son discours au procès. Quand j'ai lu « La mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de sang », je me suis mis à trembler. Un monde de larmes et de sang. Il a dit ça, c'est vrai? Il l'a dit. Oh, Dora, quel courage! Et à la fin, son grand cri, « Si je me suis trouvé à la hauteur de la protestation humaine contre la violence, que la mort couronne mon œuvre par la pureté de l'idée. » J'ai décidé alors de venir. Il voulait la pureté, en effet. Mais quel affreux couronnement! Ne pleure pas, Dora. Il a demandé que personne ne pleure sa mort. Oh, je le comprends si bien maintenant. Je ne peux pas douter de lui. J'ai souffert parce que j'ai été lâche. Et puis j'ai lancé la bombe à Tiflis. Maintenant, je ne suis pas différent de Yannick. Quand j'ai appris sa condamnation, je n'ai eu qu'une idée, prendre sa place puisque je n'avais pu être à ses côtés. Qui peut prendre sa place ce soir? Il sera seul, Alexis. Nous devons le soutenir de notre fierté, comme il nous soutient de son exemple. Ne pleure pas. Regarde, les yeux sont secs, mais fiers. Oh non. Plus jamais je ne pourrai être fière. Dora, ne me juge pas mal. Je souhaite que Yannick vive. Nous avons besoin d'hommes comme lui. Lui ne le souhaite pas. Et nous devons désirer qu'il meure. Tu es folle. Nous devons le désirer, je connais son cœur. C'est ainsi qu'il sera pacifié. Oh oui, qu'il meure. Mais qu'il meure vite. Je pars, Boria. Viens, Alexis. Orloff nous attend. Oui, ne tardez pas à revenir. Nous allons savoir. Veille sur elle. La mort. La potence. La mort encore. Oh, Boria. Oui, petite sœur. Mais il n'y a pas d'autre solution. Ne dis pas ça. Si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse. Celle-là mène aussi à la vie des autres. La Russie vivra, nos petits-enfants vivront. Souviens-toi de ce que disait Yannick. La Russie sera belle. Les autres. Nos petits-enfants, oui. Mais Yannick est en prison. Et la corde est froide. Il va mourir. Il est mort peut-être déjà pour que les autres vivent. Oh, Boria, et si les autres ne vivaient pas? Et s'ils mouraient pour rien? Toi. Comme il fait froid. C'est le printemps pourtant. Il y a des arbres dans la cour de la prison. Je le sais. Il doit les voir. Attends de savoir, ne tremble pas ainsi. J'ai si froid que j'ai l'impression d'être déjà morte. Tout ça nous vieillit si vite. Plus jamais nous ne serons des enfants, Boria. Au premier meurtre, l'enfance s'enfuit. Je lance la bombe, et en une seconde, vois-tu, toute une vie s'écoule. Oui, nous pouvons mourir désormais. Nous avons fait le tour de l'homme. Alors nous mourrons en luttant comme font les hommes. Vous êtes allés trop vite. Vous n'êtes plus des hommes. Le malheur et la misère allaient vite aussi. Il n'y a plus de place pour la patience et le mûrissement dans ce monde. La Russie est pressée. Je sais.
Nous avons pris sur nous le malheur du monde. Lui aussi l'avait pris. Quel courage. Mais je me dis quelquefois que c'est un orgueil qui sera châtié. C'est un orgueil que nous payons de notre vie. Personne ne peut aller plus loin. C'est un orgueil auquel nous avons droit. Sommes-nous sûrs que personne n'ira plus loin? Parfois, quand j'écoute Stéphane, j'ai peur. D'autres viendront peut-être qui s'autoriseront de nous pour tuer, qui ne paieront pas de leur vie. Ce serait lâche, Dora. Qui sait? C'est peut-être ça, la justice. Et plus personne alors n'osera la regarder en face. Dora! Est-ce que tu doutes? Je ne te reconnais pas. J'ai froid. Je pense à lui qui doit refuser de trembler pour ne paraître pas avoir peur. Es-tu donc plus avec nous? Oh, Boria, je suis avec vous. J'irai jusqu'au bout. Je hais la tyrannie et je sais que nous ne pouvons faire autrement. Mais c'est avec un cœur joyeux que j'ai choisi ça et c'est d'un cœur triste que je m'y maintiens. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers. La Russie entière est en prison. Nous allons faire voler ces murs en éclats. Donne-moi seulement la bombe à lancer, tu verras. J'avancerai au milieu de la fournaise et mon pas sera pourtant égal. Oh, c'est facile. C'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. As-tu aimé? As-tu seulement aimé, Boria? J'ai aimé. Et il y a si longtemps que je ne m'en souviens plus. Combien de temps? 4 ans. Il y en a combien que tu diriges l'organisation? 4 ans. Maintenant, c'est l'organisation que j'aime. Aimer, oui. Mais être aimé. Non. Il faut marcher. On voudrait s'arrêter. Marche, marche. On voudrait tendre les bras et se laisser aller. Mais la sale injustice colle à nous comme de la glu. Marche. Nous voilà condamnés à être plus grands que nous-mêmes. Les êtres, les visages, voilà ce qu'on voudrait aimer. L'amour plutôt que la justice. Non, il faut marcher. Marche, Dora, marche, Yannick. Mais pour lui, le but approche. Il sera gracieux. Tu sais bien que non. Tu sais bien qu'il ne le faut pas. Il sort peut-être déjà dans la cour. Tout se monte soudain silencieux dès qu'il apparaît. Pourvu qu'il n'ait pas froid. Boria, sais-tu comme l'on pend... Au bout d'une corde! Assez, Dora. Le bourreau saute sur les épaules, le cou craque. N'est-ce pas terrible? Oui, dans un sens. Dans un autre sens, c'est le bonheur. Le bonheur? Sentir la main d'un homme avant de mourir. Dora, il faudra partir ensuite. Nous nous reposerons un peu. Partir? Avec qui? Avec moi, Dora. Partir. Voici l'aube. Yannick est déjà mort, j'en suis sûre. Je suis ton frère. Oui. Tu es mon frère. Et vous êtes tous mes frères que j'aime. Mais quel affreux goût a parfois la fraternité. Entre Stepan et Voïnov, tous restent immobiles. Yannick n'a pas trahi. Orlov a pu voir? Oui. Assieds-toi. Raconte. À quoi bon? Raconte tout. J'ai le droit de savoir. J'exige que tu racontes, dans le détail. Je ne saurais pas. Et puis maintenant, il faut partir. Non, tu parleras. Quand l'a-t-on prévenu? À 10h du soir. Quand l'a-t-on pendu? À 2h du matin. Et pendant 4 heures, il a attendu. Oui. Sans un mot. Et puis tout s'est précipité. Maintenant, c'est fini. 4 heures sans parler. Attends un peu. Comment était-il habillé? Avait-il sa pelisse? Non, il était tout en noir, sans par-dessus. Et il avait un feutre noir. Quel temps faisait-il? La nuit noire. La neige était sale. Et puis, la pluie l'a changé en une boue gluante. Il tremblait? Non.
Orloff a-t-il rencontré son regard? Non. Que regardait-il? Tout le monde, dit Orloff, sans rien voir. Après... Laisse, Dora. Non, je veux savoir. Sa mort, du moins, est à moi. On lui a lu le jugement. Que faisait-il pendant ce temps-là? Rien. Une fois seulement, il a secoué sa jambe pour enlever un peu de boue qui tachait sa chaussure. Un peu de boue. Comment sais-tu cela? Tu as tout demandé à Orloff? Pourquoi? Il y avait quelque chose entre Yannick et moi. Quoi donc? Je l'enviais. Après, Stepan, après. Le père Florensky est venu lui présenter le crucifix. Il a refusé de l'embrasser. Et il a déclaré « Je vous ai déjà dit que j'en ai fini avec la vie et que je suis en règle avec la mort. » Comment était sa voix? La même, exactement. Moins la fièvre et l'impatience que vous lui connaissez. Avait-il l'air heureux? Tu es folle. Mais oui, j'en suis sûre, il avait l'air heureux. Car ce serait trop injuste qu'ayant refusé d'être heureux dans la vie pour mieux se préparer au sacrifice, il n'ait pas reçu le bonheur en même temps que la mort. Il était heureux. Et il a marché calmement à la potence, n'est-ce pas? Il a marché. On chantait sur le fleuve en contrebas avec un accordéon. Des chiens ont aboyé à ce moment. C'est alors qu'il est monté. Il est monté. Il s'est enfoncé dans la nuit. On a vu vaguement le linceul dont le bourreau l'a recouvert tout entier. Et puis... Des bruits sourds. Des bruits sourds. Yannick. Et ensuite... Mais ensuite, dis-je... Parle, Alexis. Ensuite... Un bruit terrible. Allô? Ne pleurez pas. Non. Non, ne pleurez pas. Vous voyez bien que c'est le jour de la justification. Quelque chose s'élève à cette heure qui est notre témoignage à nous autres révoltés. Yannick n'est plus un meurtrier. Un bruit terrible. Il a suffi d'un bruit terrible et le voilà retourné à la joie de l'enfance. Vous souvenez-vous de son rire? Il riait sans raison parfois. Comme il était jeune. Il doit rire maintenant. Il doit rire la face contre la terre. Boria, tu es mon frère. Tu as dit que tu m'aiderais. Oui. Alors fais cela pour moi. Donne-moi la bombe. Oui, la prochaine fois. Je veux la lancer. Je veux être la première à la lancer. Tu sais bien que nous ne voulons pas de femme au premier rang. Suis-je une femme maintenant? Accepte, Boria. Oui, accepte. C'était ton tour, Stepan. Accepte. Elle me ressemble maintenant. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Je la lancerai. Et plus tard, dans une nuit froide. Oui, Dora. Yannick. Une nuit froide. Et la même corde. Tout sera plus facile maintenant. L'Office de radiodiffusion-télévision française et la Société des comédiens français viennent de vous présenter une nouvelle diffusion de la pièce d'Albert Camus, Les Justes, interprétée par Jean-Marc Chasse-Kouratov, Michel Etcheverry, Stepan, Michel Aumont, Foka, Michel Duchossois, Ivan, Marco Béard, Le Gardien, Simon Haine, Boris, Max Fournel, Le Récitant, Marcel Tristany, Alexis, Louise Comte, La Grande Duchesse, Claude Winter, Dora, avec messieurs Chiza et Tixier. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat, assisté de Joseph Remio. Bruitage, Jean-Jacques Noël, assistante, Marthe Labastille. Réalisation, Jacques Régnier.